Par où commencer dans la Bible? C'est vrai qu'on peut se sentir perdu quand on découvre ce grand texte, ce grand livre qui regroupe des milliers et des milliers de pages. Par où commencer? Pourquoi? Comment le faire? Etc. Avec quel outil le faire? Je vais aborder toutes ces thématiques-là dans cette vidéo, que ce soit sur la théorie, mais surtout sur la pratique, où je vais essayer de vous donner mes meilleurs outils. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Très bon visionnage. Donc juste avant de commencer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Constant et mon objectif sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est de vous aider à vous rapprocher de Dieu de manière plus concrète, d'aider toutes les personnes qui débutent ou redébutent dans la foi chrétienne, d'aider toutes les personnes qui cherchent Dieu à se rapprocher de lui, c'est le premier. Et le deuxième, de manière directe et indirecte, c'est de faire découvrir Jésus, de faire découvrir la foi chrétienne à tous ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne la connaissent peu. Voilà, je vais essayer d'employer un langage où vraiment je vais essayer d'être le plus intelligible par le plus grand nombre, surtout par ceux qui n'y connaissent rien. Donc si vous n'y connaissez rien, vous êtes à votre place. Si vous y connaissez peu, vous êtes à votre place. Si vous y connaissez beaucoup, par pitié, pardonnez mes abus de langage. Donc voilà, soyons dans la joie et démarrons tous ensemble cette petite vidéo. Par où commencer dans la Bible? Alors je vais aborder ce thème en trois parties principales. La première, donc, par où commencer? Personnellement, je recommande le Nouveau Testament. On va voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on commence pas la Bible, à lire la Bible par le début, par la Genèse? On va vraiment aborder toutes ces thématiques-là. Et je vous assure que les réponses ont du sens. Avant d'aborder le deuxième point, qui est lui, pardon, plutôt sur l'Ancien Testament, par où commencer dans l'Ancien Testament et pourquoi, et puis en pratique, de manière très concrète, ce que vous pouvez appliquer dans votre quotidien, le nombre de chapitres, etc., les outils, les chaînes YouTube qui vont vous être pratiques, qui proposent des résumés de livres bibliques, qui proposent plein de choses utiles pour vous aider dans votre découverte de ce livre aussi beau et magnifique qu'est la Bible, comme on dit, la parole de Dieu. J'espère que le plan vous plaît. Sans plus tarder, nous sommes partis. Alors, qu'est-ce que la Bible? On va commencer par ça avant de rentrer dans le vif du sujet, et puis on abordera juste ensuite le Nouveau Testament, puis l'Ancien. Donc, qu'est-ce que la Bible? C'est vraiment important pour comprendre pourquoi est-ce qu'on commence pas par le tout début. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, en fait, c'est vraiment une bibliothèque. C'est-à-dire que c'est un ensemble de livres qui raconte effectivement un récit, un récit global et général, et cohérent, mais c'est un ensemble de livres, et donc en fonction de là où j'en suis dans ma foi, je vais avoir plutôt besoin d'un livre plutôt qu'un autre. C'est une bibliothèque où je pioche vraiment ce dont j'ai besoin. C'est une belle image, je trouve, pour imaginer un peu la Bible. Donc voilà, c'est pas un roman qui se lit de A à Z de manière linéaire. C'est vraiment un endroit où on va être amené à aller piocher un livre, aller piocher même un verset, essayer de le remettre dans son contexte toujours, mais aller piocher un verset, méditer dessus, etc. C'est vraiment des outils, c'est vraiment, voilà, c'est assez fluide à ce niveau-là. Donc c'est important à comprendre pour vraiment aborder la suite de mon propos. Justement, je vous conseille, si vous êtes chrétien et que vous voulez commencer à lire la Bible, eh bien de commencer par le Nouveau Testament. En tant que chrétien, quand on débute dans la foi chrétienne, c'est important, le premier besoin, c'est de savoir qui est Jésus. Parce que en tant que chrétien, on nous demande de croire en Jésus, de mettre notre confiance en Jésus. Et si je ne sais pas qui est Jésus, j'aurais aucun pouvoir, j'aurais aucune accroche pour avoir confiance en lui. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de commencer par la base, qui sont les évangiles, la vie de Jésus, où là vous apprendrez à connaître qui est Jésus, quel est son caractère, ce qu'il attend de nous, sa parole, ses commandements, etc., etc. C'est fondamental de commencer par là, en tout cas si vous êtes seul et si vous avez personne pour vous expliquer que voilà, vous voulez vraiment découvrir Jésus, découvrir le christianisme, commencez par le Nouveau Testament, commencez par les évangiles. Pourquoi je dis si vous êtes seul? Parce que évidemment, le mieux c'est quand même d'avoir les références de l'Ancien Testament pour comprendre les évangiles. Il y a beaucoup de références qu'on peut ne pas avoir, ne pas comprendre quand on lit les évangiles. Malgré tout, ça reste des textes beaucoup plus intelligibles et sans trop comparer à l'Ancien Testament, qui a évidemment son sens. Il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien, mais dans l'Ancien Testament, les textes sont beaucoup plus complexes à comprendre, demandent plus de recul, plus de méditation, plus de connaissances. Et donc, si vous vous aventurez seul dans la Bible, je ne peux pas vous envoyer, en tout cas, je me sentirais mal de vous envoyer dans l'Ancien Testament, parce que ça demande tellement de recul, tellement
je dirais de science limite, pour voilà, avoir toutes les bonnes rêves et vraiment comprendre certaines choses qui peuvent paraître très mystiques. C'est des textes qui s'adressent à l'Israël antique et donc qui remontent à très très loin, à des milliers d'années. Donc voilà, je vous conseille plutôt de commencer par le Nouveau Testament. Si vous avez commencé par l'Ancien, c'est pas dramatique, on va voir des outils qui vont vous permettre, malgré le fait que vous soyez seul, d'aborder quand même l'Ancien Testament, parce que c'est important, voilà, de piocher dans les deux, de nourrir sa foi de ces deux testaments. Les deux sont fondamentaux à notre foi chrétienne. Donc les évangiles, vous avez l'évangile de Jean, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc. Moi, personnellement, c'est des préférences. Je vous conseille de commencer plutôt par l'évangile de Jean. L'évangile de Luc, je la connais pas trop, mais l'évangile de Jean est vraiment bien. Comparé à l'évangile de Marc, qui est certes plus courte, mais qui demande quand même plus de recul pour vraiment saisir tous les tenants et aboutissants de ce livre. L'évangile de Matthieu aussi est bien, si vous êtes quelqu'un d'éveillé dans votre foi. Et je dirais parce que, voilà, dans l'Ancien Testament, il y a pas mal de références, pardon, dans l'évangile de Matthieu, il y a pas mal de références justement à l'Ancien Testament, et donc ça peut être intéressant de lire ce livre si vous voulez faire un ping-pong avec l'Ancien Testament et voilà, avoir les petites rêves, saisir un petit peu plus de choses. Voilà, à vous de voir. Je fais confiance à votre discernement et à l'Esprit Saint qui est en vous pour savoir par où commencer. Lire une évangile suffit pour attaquer notre deuxième point et le deuxième livre par lequel je vous conseille de commencer, qui est l'Acte des Apôtres. Donc l'Acte des Apôtres, c'est vraiment, je trouve, une consécration après avoir lu les évangiles. C'est vraiment la suite de l'histoire. On n'est pas juste là avec Jésus ah bah je vous ai pas. Vous savez quoi? Je veux pas vous spoiler. Je vais pas vous spoiler, je vous laisse lire les évangiles. J'espère que vous ne les connaissez pas, comme ça vous découvrirez tout, c'est exceptionnel. Mais oui, c'est la suite de l'histoire avec les apôtres, et je trouve que c'est vraiment une consécration parce que autant Jésus, il est parfait et il peut paraître très lointain, autant les apôtres, ils étaient imparfaits, c'est des hommes comme nous, et pourtant ils font des choses exceptionnelles. Et c'est un vrai guide de conduite, je trouve, pour de nombreux chrétiens, l'Acte des Apôtres. Donc voilà, je vous recommande vraiment de commencer par là et d'aller toucher à ce livre qui est juste exceptionnel, rempli d'Esprit Saint, rempli de feu d'un point de vue chrétien. On retrouve juste après l'Acte des Apôtres, donc dedans vous avez les livres aux Romains, livres aux Corinthiens, qui résument assez bien la pensée de Jésus, la pensée chrétienne. Le livre aux Romains qui est juste génial, le livre aux Corinthiens qui vient aussi et qui est super à lire aussi. C'est les deux principaux, je dirais, les plus gros épîtres de l'apôtre Paul. Après, il y a plein de petits épîtres comme la lettre aux Éphésiens qui sont courtes et cool à lire quand on n'a pas trop de temps, type la lettre à Tite, la lettre aux Colossiens qui fait genre 3 chapitres, 4 chapitres. Donc c'est vraiment cool, des petits livres comparés à la Genèse ou à l'Exode où c'est tout de suite des gros chapitres, gros livres et tout. C'est satisfaisant, je dirais, voilà, développer ce sentiment où je vais au bout de quelque chose. Moi, je trouve c'est cool d'avoir ça en ça. Et évidemment, après les épîtres de Paul, vous pouvez aller toucher aux épîtres des apôtres, où cette fois-ci, voilà, c'est les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre, où là aussi on est dans le prolongement de la pensée de Jésus. C'est cool de voilà, voir les apôtres qui confirment la pensée de Jésus, voir qu'ils la développent et qui l'appliquent de manière un peu plus concrète. Moi, je trouve ça cool. C'est les apôtres qui nous parlent et je trouve ça très concret en tant que chrétien. Pardon, excusez-moi. Donc c'est cool d'avoir ce ressenti-là aussi. Je vous laisse faire votre plan. Pour moi, la base, c'est une évangile, l'Acte des Apôtres, une ou deux épîtres de Paul. Après, si vous voulez, vous allez toucher aux épîtres des apôtres. Dans tous les cas, l'objectif, c'est de tout lire. Mais voilà, pour commencer, je vous conseille d'aborder ces différents points-là. On va passer cette fois-ci à l'Ancien Testament, où une fois que vous avez fini de lire les épîtres de Paul, voire l'Acte des Apôtres, et que vous voulez toucher à l'Ancien Testament, je vous conseille de commencer par la base, qui est ce qu'on appelle le Pentateuque. C'est les 5 premiers livres de la Bible, c'est ce qu'on appelle la Torah, ce qu'on appelle la loi aussi, et c'est là-dessus que se base vraiment énormément de choses. Si vous lisez ça, si vous lisez et comprenez ces 5... Alors, comprendre...
dans la mesure voilà, évidemment, c'est impossible, très difficile de saisir tous les tenants aboutissants de ces livres qui sont très mystiques, très complexes et avec leur langage assez particulier. Mais si vous lisez, vous méditez au moins ces 5 livres-là, vous avez une très 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 bonne base en ce qui concerne la connaissance de l'Ancien Testament, parce que beaucoup de choses de l'Ancien Testament se basent sur le Pentateuque, et même beaucoup de choses dans la Bible de manière générale, et dans même le Nouveau Testament, se basent sur ces 5 livres-là, qu'on appelle la Torah, qui sont vraiment le fondement de la foi juive, derrière aussi de la foi chrétienne, puisque la foi chrétienne découle de la foi juive. Donc voilà, le Pentateuque. Alors attention, je ne vous conseille pas d'y aller seul. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est des textes assez complexes qui demandent pas mal de recul. Donc je vous recommande d'aller toucher plutôt, de vous aider plutôt avec la chaîne YouTube Bible Project-français. Vous allez tout en bas dans les premières vidéos, ou bien vous allez dans les playlists et vous avez plein de résumés de livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est une chaîne YouTube que vous pouvez utiliser aussi pour le Nouveau Testament, parce que justement plein de choses, plein de vidéos sur le Nouveau Testament, ils sont aussi disponibles. Donc voilà, plein de résumés sur le Nouveau et l'Ancien Testament, et c'est un outil vraiment plus que nécessaire si vous voulez vous aventurer dans l'Ancien Testament et espérer comprendre quelque chose. Parce que typiquement des livres comme Lévitique, on parle de flagellation de la femme en cas d'adultère. Il faut arriver à comprendre les choses dans leur contexte et à comprendre ça, surtout pour des chrétiens qui débutent dans la foi chrétienne. Alors désolé, je vous ai mis le doigt sur la figure. Reprenons. Donc voilà pour l'Ancien Testament: Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Après, évidemment, vous pouvez vous amuser avec le livre de Josué. C'est vrai que là encore, c'est une consécration de lire le livre de Josué juste après le Deutéronome, parce que c'est vraiment la suite, en fait, de l'histoire du peuple d'Israël. Donc moi, je trouve que c'est assez cool d'avoir la suite et d'avoir cette satisfaction-là. Je vous recommande pas trop le livre des Juges, parce que c'est assez gore, assez violent, voire très très violent. Pas d'assassinat, de trucs... impudicité sexuelle, violente, enfin plein de choses, donc je vous recommande pas d'aller là-dessus tout de suite. Voilà, pour l'Ancien Testament. Déjà, si, pour le Nouveau et l'Ancien, si déjà vous faites ça, vous êtes très très bien, franchement, vous êtes très très bien. J'ai envie de vous dire, vous êtes mieux que 90% des chrétiens. Évidemment, ce sont des chiffres tout droit sortis de mes fesses. Donc, mais en tout cas, parce que très peu de chrétiens lisent en fait. Lisent réellement la Bible. Beaucoup s'arrêtent à la parole du jour ou juste à quelques versets. Donc soyez fiers de vous si vous arrivez au bout de ce plan. Passons à la pratique, à l'aspect pratique des choses. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est d'aller tout simplement chercher des plans de lecture disponibles sur YouVersion /HolyBible. Pourquoi est-ce que je mets YouVersion? Parce que justement, sur Android, il y a plein de HolyBible différents. Et vous risquez de ne pas trouver ce que je vous propose si vous tapez juste HolyBible. Si vous tapez YouVersion /HolyBible ou juste YouVersion, ou voilà, au moins vous savez à peu près... que c'est le bon. Sur Apple, bon, il n'y en a qu'un seul, c'est HolyBible, et vous avez plein de plans de lecture disponibles. Donc là, je vous laisse aller jeter un coup d'œil, aller chercher le plan de lecture qui vous convient le mieux, notamment ceux qui sont proposés justement par Bible Project, sont vraiment cool. Je crois que c'est à coup de 2 chapitres par jour, un truc comme ça, donc c'est un gros rythme quand même. Mais ouais, allez jeter un coup d'œil, c'est toujours cool à voir. Donc il y a ça. D'un autre côté, moi je vous conseille un peu, bon c'est vraiment, là aussi c'est des recommandations assez rapides, mais c'est vraiment à titre indicatif, je vous laisse personnaliser tout ça. Si vraiment vous venez tout juste de découvrir la foi chrétienne et que vous vous êtes même pas encore engagé dans le processus, écoutez, le niveau bébé vous convient. Je vous renvoie directement vers la vidéo de Bible Project, que ce soit les résumés de livres, mais pas que. Il y a aussi d'autres vidéos qui expliquent la foi chrétienne de manière plus globale et plein d'autres concepts. Donc là aussi, je vous renvoie vraiment vers ces vidéos qui sont extrêmement bien faites et qui sont juste j'ai envie de te dire, c'est des larmes d'ange, c'est des diamants venus du ciel, ces vidéos. C'est exceptionnel à quel point c'est bien fait, à quel point c'est concret. Et puis en plus, ça dure pas des plombs, quoi. C'est pas trop long, quoi. C'est genre 5-10 minutes la vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil à cette chaîne YouTube. Si vraiment vous débutez, je vous renvoie, voilà, 3 chapitres par semaine, c'est bien. C'est un bon rythme. Quand je dis débutant, c'est style vous voulez lire la Bible, vous voulez avoir un rythme, mais vous avez plein de choses à côté
et vous savez pas encore trop pourquoi vous êtes chrétien, mais vous voulez quand même essayer, voilà, 3 chapitres par semaine, c'est déjà pas mal. Si vraiment vous voulez vous mettre à fond, vous voulez découvrir Jésus, vous êtes à fond, vous voulez y aller pleine balle, 1 chapitre par jour, on est parti, on y go. Si vous êtes un peu plus expérimenté, que vous avez du temps, n'hésitez pas à aller à 2 chapitres par jour, un le matin, un le soir. Attention au niveau de la quantité, parce qu'il ne faut pas que ça aille au détriment de la qualité de ce que vous lisez et de ce que vous méditez. La parole, ça se lit, mais ça se médite aussi. Et donc, laissez le temps à son esprit de digérer. Là, on parle de plusieurs, on est parti pour plusieurs mois pour lire la Bible et pour faire tout ce plan-là. Je vous laisse faire les calculs, mais voilà, 1 chapitre par jour, ça reste assez long d'aller jusqu'au bout du plan que je vous ai conseillé. Donc, vraiment prenez le temps, pas trop vite. Prenez le temps vraiment de méditer, de manger cette parole, de vous nourrir de cette parole. C'est vraiment important. On parle de la parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, prenez le temps. Tout ça, encore une fois, c'est à titre indicatif. Adaptez-vous en fonction de vos disponibilités pour la fin du mois d'août, mais aussi l'année prochaine, à la rentrée, etc., en septembre. Voilà, prenez le temps et adaptez tout ça. À vous de voir quand est-ce que vous lisez la Bible, comment est-ce que vous la lisez. Moi, je sais que j'aime bien l'écouter en livre audio, parce que je lis très très peu, en fait. Je sais pas, je lis très peu. J'écoute beaucoup en livre audio, et si vraiment il y a un point qui attire mon attention, c'est là où je vais me plonger dans le livre, et je lis moi sur AELF, c'est une application c'est une application de lecture de la Bible, où t'as aussi la messe avec les paroles du jour, etc., etc. Voilà, t'as plein de trucs. Attendez, juste avant de partir, si vous voulez aller plus loin dans la méditation de la Bible, je viens de sortir un livre, un guide pratique disponible sur Amazon qui s'appelle « Comment méditer la Bible », qui est fait pour les débutants et les intermédiaires, pour toutes celles et ceux qui redébutent, débutent dans la foi chrétienne. Moi, je lis jamais, donc c'est vraiment un guide que j'ai écrit de manière à ce que je puisse le lire, facile, concret, droit au but, mais en même temps qui vous accompagne avec bienveillance. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, le lien est en description. Sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne journée, soyez abondamment bénis et n'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. À très vite.